Très chers passionnautes, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler de Voyager 2. Vous savez, la sonde qui est située maintenant à plus de 20 milliards de kilomètres de la Terre. La sonde Voyager 2 qui a repris contact avec la NASA. Et cette sonde, je tenais à en parler parce que je suis fan de cette sonde. Déjà parce qu'elle est lointaine, moins loin que Voyager 1, mais c'est celle qui m'a permis de découvrir le cosmos, tout ce qui est également technologie spatiale. Je suis fan de Voyager 2. Elle est située actuellement à peu près 20 milliards de kilomètres, Voyager 1 est un peu plus loin, et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Les plus de 40 ans se souviennent sans doute des images de la sonde Voyager 2 qui a été la première à survoler les géantes glacées Uranus et Neptune, photographiant au passage certaines de leurs lunes et leurs anneaux au cours des années 1980. C'est donc avec le sentiment du temps qui passe et qui fait tout passer que des quadragénaires et plus de la noosphère avaient appris que la NASA avait perdu le contact avec Voyager 2. Une erreur avait visiblement fait dévier le pointage de la sonde vers la Terre, interrompant donc toutes les communications. Toutefois, on pouvait penser que rien n'était perdu puisque conformément au programme prescient, de possibles problèmes similaires des ingénieurs de la NASA. Voyager 2 allait faire une sorte de reset automatique avec rétablissement de son pointage vers la Terre prévu pour le 15 octobre 2023. La NASA a compris il y a quelques jours suite à la détection d'un faible signal en provenance de la sonde que l'erreur de pointage ne devait pas être si grande et fait savoir qu'un puissant signal a donc été envoyé en direction de la sonde à partir d'un radiotélescope en Australie, le CDSCC. Compte tenu de la distance à laquelle se trouve Voyager 2, la commande a mis un peu plus de 18 heures à l'atteindre. Il a fallu attendre la même durée avant de pouvoir s'assurer du résultat. Si cette méthode n'avait pas fonctionné, la NASA espérait qu'une manœuvre de réorientation automatique, donc le fameux reset, réglerait le problème. Mais celle-ci est attendue pour le 15 octobre 2023. Sa jumelle, Voyager 1, a également été lancée en 1977 et a été le premier vaisseau à entrer dans l'espace interstellaire en 2012 et se trouve actuellement à 24 milliards de kilomètres de la Terre, soit beaucoup plus loin que Voyager 2. Petit rappel, Voyager 2 a réalisé des survols de Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. En 2018, elle a atteint les limites de notre système solaire et est entrée dans l'espace interstellaire. Voyager 2 et Voyager 1 disposent de suffisamment d'énergie électrique et de carburant pour poursuivre leur activité jusqu'en 2025. À cette date-là, la communication avec la Terre ne devrait plus être possible, mais les deux sondes poursuivront leur périple, que nous soyons là ou pas. La NASA a-t-elle vraiment perdu le contact avec la mythique sonde Voyager 2 ? La mythique sonde Voyager 2 ne répond plus. La NASA ne reçoit plus de données de la part de la sonde lancée en 1977. Ce qui est dû à une erreur entre guillemets de manœuvre depuis le 21 juillet. L'agence spatiale américaine avait planifié une série de commandes à destination de l'appareil, occasionnant un mouvement de l'antenne servant à communiquer avec la Terre. Cette dernière aurait pivoté de 2 degrés. Voyager 2 se situe actuellement à 19,94 milliards de kilomètres de son point de départ après 45 années de mission. Fondant le cosmos à 55 km/h, cette vitesse étant relative à celle du Soleil, les instruments de la sonde doivent être plus précisément orientés pour que les astronomes reçoivent les informations grâce au Deep Space Network. Ce système, dont les premières installations ont été établies dans les années 1950 par le Jet Propulsion Laboratory, est principalement constitué d'antennes paraboliques dispersées autour du monde, assurant la communication avec les sondes les plus éloignées dans l'espace. Le prochain signal de la sonde étant prévu aux alentours du 15 octobre 2023. Heureusement, Voyager 2 n'est pas perdu. Le second appareil terrestre le plus éloigné de la Terre après Voyager 1 renverra un signal vers les installations de la NASA le 15 octobre prochain. À cette date, Voyager 2 reviendra à sa position initiale. En attendant, elle devrait continuer son trajet dans le confin de l'obscurité cosmique, tel que prévu par les ingénieurs de l'administration américaine. Après avoir restauré le contact avec Voyager 2, le temps sera compté. Ce signal a permis de débloquer la situation et au cours de la journée du 4 août est arrivée la réponse de la sonde à sa terre natale. À savoir de nouveau des données scientifiques et de télémétrie, indiquant que la sonde fonctionne normalement malgré le temps passé sans suivre des instructions en provenance de la noosphère et qu'elle reste bien sur sa trajectoire prévue dans l'espace interstellaire. Si Voyager 2 continue de voguer à l'aveuglette dans l'espace,
La NASA a néanmoins communiqué sur un ton rassurant que la sonde semble fonctionner correctement tout en restant sur sa trajectoire. L'agence spatiale a détecté un signal provenant de l'appareil. Les ingénieurs en ont profité pour bombarder cette région de l'espace, envoyant des commandes pour établir la position initiale de Voyager 2 et de corriger donc l'erreur du 21 juillet. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas comme d'habitude à lâcher le petit like, un commentaire pourquoi pas, et le petit abonnement ici pour suivre justement toutes les nouvelles vidéos qui sortiront le vendredi à 17 h. En attendant, je n'ai plus qu'à vous dire à la prochaine, au-delà de Oort.